Maintenant, on va attaquer le troisième groupe qui est facile et que tout le monde tente. Plutôt, quand les gens ils veulent faire des mutations, c'est soit les mutations liées au sexe, soit les mutations en fait dominantes. Donc, que nous dit le texte? Les jeunes n'ont besoin que d'un seul gène de leurs parents pour se manifester. Donc, juste pour vous rappeler les gros chapitres de ce groupe-là, donc je reviens ici, là. Donc c'est easy, donc niveau facile. Je n'ai que deux cas. Je n'ai pas le cas où le mâle il est porteur, je n'ai pas le cas où la femelle elle est porteuse. Donc je n'ai que le cas où le mâle il est mutant ou il l'est pas, et la femelle elle est mutante ou elle ne l'est pas. Mais par contre, je vais avoir une notion du simple et double facteur. C'est-à-dire le mâle, s'il a une seule fois la mutation ou il l'a deux fois, ça va se voir sur lui. Mais on ne saura pas faire la différence, sauf pour une seule mutation Damasco, je vais en parler. Mais un panaché simple facteur et double facteur, vous ne saurez pas en fait le reconnaître sur le phénotype. Une femelle jaune, double facteur ou simple facteur, vous ne saurez pas le reconnaître sur l'apparence. Vous ne saurez le reconnaître que sur son pédigré, c'est-à-dire ses parents et sa descendance. Et ça, on va en parler un peu plus loin. Donc ça, c'était juste pour vous rappeler les gros chapitres. Donc les jeunes n'ont besoin que d'un seul gène de leurs parents pour manifester le phénotype, c'est ce que je viens de dire. La mutation ne reste jamais cachée, mais elle se manifeste systématiquement sur le phénotype. Un sujet mutant peut être porteur d'une seule fois la mutation ou de deux fois la mutation. Et par contre, il est impossible de sexer les jeunes si on ne greffe pas les mutations liées au sexe dans notre travail d'accouplement. Donc, c'est pareil que les mutations récessives. Si vous voulez sexer vos jeunes et faire des économies par rapport aux tests laboratoires et ADN, il faut apprendre à jongler avec les mutations liées au sexe. Et c'est pour ça, en fait, j'aime bien, moi, même si c'est pour les débutants, mais j'aime bien les mutations liées au sexe parce qu'elles nous facilitent énormément l'élevage et elle arrange notre économie aussi. Donc la liste, pareil, j'ai pas choisi toutes les mutations, j'ai choisi les mutations qui, à mes yeux, sont intéressantes en termes de phénotype. Donc le jaune, la mutation jaune, on en a déjà parlé au tout début pendant l'introduction. Une feuille jaune, c'est une mutation jaune, se superpose sur toutes les autres mutations, y compris l'albino et le panaché blanc. La mutation panaché aussi, elle se superpose sur toutes les autres mutations sauf l'albino, parce qu'on parle de panaché, on parle de mélanine. Quand il n'y a pas de mélanine à la base, on ne peut pas parler de panaché. La mutation noire, donc pour moi, il n'y a aucun intérêt à la superposer sauf avec le panaché, mais je vais en parler tout à l'heure. Et la mutation Damasco qui se superpose avec plusieurs mutations type tête blanche, jaune, noir, etc. etc. Donc, la mutation jaune, que fait le gène? Toujours, on revient d'abord sur le gène avant de juger avec les yeux, parce que des fois, les yeux peuvent nous tromper. Donc, le gène de la mutation jaune, il va transformer la feuille blanche dont on a parlé tout à l'heure en feuille jaune intégrale, c'est-à-dire le fond de l'oiseau. Donc, au lieu d'avoir uniquement du jaune sur les miroirs, bah, on a en fait un oiseau intégralement jaune. Ensuite, toutes les autres mutations liées à la mélanine peuvent épouser ce gène, y compris l'albino et le noir. Mais par contre, le noir-jaune, moi je l'ai vu sur les photos, on ne distingue même pas en fait le jaune. Le noir, il prend en fait la dominance sur la couleur jaune et on ne voit pas que l'oiseau il est jaune. Donc après, les goûts ne se discutent pas encore une fois. Donc un jaune mâle, la couleur, je parle du gène, un jaune mal sélectionné peut altérer la qualité de la plume et donc l'aspect et la forme du sujet. Donc au début, quand on avait fixé, on venait juste de fixer le jaune, il cassait les plumes, il cassait les barbes, un peu ce qui se passe aujourd'hui avec l'opale. Donc chez l'opale, en fait, on a beaucoup de barbes qui se cassent, c'est parce que, en fait, comme la mélanine se fixe en dessous mais pas au-dessus, ça joue sur la structure des barbes. Le jaune, au début, il était pareil. Les plumes, elles étaient trop cassantes, les oiseaux, ils étaient trop
trop dégueulasse, trouée, des trous un peu partout, parce que la plume était petite et trop cassante. Sauf qu'avec le travail des éleveurs aujourd'hui, le jaune est devenu, en fait, la plume, la qualité de la plume du jaune, elle est devenue en fait d'une très bonne qualité et on peut l'associer et l'apprécier sur plusieurs mutations. Quoique, moi, j'ai quelques mutations que je préfère mettre avec le jaune et d'autres mutations, j'avais fait les tests et je trouve que les oiseaux, ils sont un peu dégueulasses, mais encore une fois, les goûts ne se discutent pas. Donc la couleur jaune peut brouiller les limites de la mélanine ou du masque rouge. Donc ça, c'est connu. Par exemple, ici, c'est un jeune de l'année dernière, 2023, et ça, c'est son frère de la même nichée. Donc ici, c'est de l'agate tête blanche. Donc on voit la limite du masque. Et ça, c'est la même chose, agate tête blanche, mais est-ce que quelqu'un sait me montrer la limite du masque? Il est où le masque? Certains, ils vont me dire là. Le masque ne s'est jamais arrêté là. Le masque, les amis, il s'arrête au niveau des yeux. Donc ici, je vois la limite du masque. Ici, je la vois pas. Ici aussi, est-ce que quelqu'un sait me montrer la limite du masque? Ici aussi, je vois la limite du masque, mais je vois pas la limite du masque. Donc, la couleur de jaune peut brouiller la limite de la mélanine et du masque. Des fois, même ici, vous voyez le dos. En fait, c'est de l'agate. Ça veut dire il a parce que je l'ai associé avec. On voit à peine des reflets associés, pas de noir. Des oiseaux. Donc, un parent qui porte jaune donne comme lui. Donc, ce gène ne permet pas de sexer les jeunes, donc on va se au sexe. Donc, je vous ai pris quelques exemples de mes reproductions. Donc, ici, c'est tête blanche normale, ici, c'est de la gâte tête blanche jaune. Donc, on voit très bien que l'oiseau même si ça peut impressionner certains, ça, c'est un oiseau qui est dégueulasse pour moi. Donc, j'avais fait une expérience. En plus, je l'avais coloré. Je lui avais donné la contaxanthine suivant un programme de mosaïque et on voit que ici, c'est de l'Isabelle pastel. De, donc, on voit très bien qu'il n'y a pas de limite du masque et puis le même s'il peut impressionner certains éleveurs, mais juste il n'y en a pas un qui peut aller faire un concours. Ceux qui veulent faire des concours, ça sera avec des oiseaux plutôt comme ça, normal, ou des oiseaux comme ça, opale normal. Donc là où il y a du jaune mélangé au rouge, des trucs comme ça bizarroïdes, en fait, ils n'ont aucune chance de faire un podium. Donc nous, on fait de l'élevage de chardonnay pour la passion, pour s'amuser, pour faire nos propres essais, nos propres tests. Donc il faut tester, parce que dans le domaine en fait de l'élevage, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de j'ai entendu, on m'a dit, j'ai lu, j'ai fait, j'ai machin. Il n'y a pas mieux que de se faire sa propre expérience. Donc ici, c'est de l'aurora. Donc ça, c'est l'aurora tête blanche. Je ne me rappelle plus, il y a 3 ans. Et ça, c'est celui de 2023. Donc, vous voyez très bien qu'on dirait même passer de l'aurora. Le gris cendré est passé sur une couleur bronze. Et puis le brun est passé sur un orange. Ici, c'est un classique tête blanche qui est devenu tout rouge ou tout orangé. Donc, c'est juste pour vous montrer que des fois, le jaune, on ne peut pas le mettre partout. Il faudra sélectionner, il faudra partir sur des oiseaux de qualité, de bonnes plumes, et puis il ne faut pas rajouter de colorant. Vous voyez très bien le résultat du colorant. Ça, c'est pas des oiseaux qu'on peut exposer. Et puis ça, c'est une agate satinée de 2023 tête blanche. Donc, elle a une belle plume. Normalement, le jaune, il doit être de cette couleur-là. Un jaune clair, éclat, mais il ne doit pas être en fait rouge ou orangé, quoi. D'accord? Donc ensuite, le noir. Alors, le noir, c'est une mutation qui m'intrigue. Elle m'intrigue pas en fait en soi. C'est pas la mutation noire qui m'intrigue, mais
mon projet, ça serait en fait de travailler le noir en opale. Donc, je reviens sur l'opale. Donc, il y a vraiment un chantier. On vient de voir que le gène de l'opale, il annule les pigments bruns, il va transformer les pigments noirs en pigments bleus. Alors, imaginez si je pars d'un chardonneret noir et je lui greffe, pardon, et je lui greffe le gène de l'opale. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un oiseau noir que beaucoup de monde ont aujourd'hui, je vais me retrouver avec un oiseau vraiment bleu de chez bleu, que personne n'a et que personne n'a encore pensé à le faire parce qu'il est encore tôt. Les gens, à peine, ils sont en train de faire le noir sur le jaune, le noir sur le panaché. Mais pour travailler de l'opale, comme je vous ai expliqué, c'est 2 ans, 3 ans. Donc le premier peut-être noir opale qu'on verra, c'est peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, si quelqu'un a pensé déjà à faire cette combinaison. Mais moi, la meilleure combinaison du noir, je l'aurais mis avec l'opale. Sinon, j'ai vu des noirs panachés qui sont très très beaux. Donc en parlant du noir, on a l'honneur aujourd'hui, il y a le premier éleveur qui a fixé le facteur noir sur le parva. C'est Jawad, c'est la personne qui parlait depuis tout à l'heure. Donc, il avait, euh, il avait acheté un facteur noir et il l'avait reproduit. Après, il avait donné des jeunes à un autre éleveur, Ali. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils ont réussi à fixer rapidement la mutation. Et donc, ça, c'est son oiseau d'origine. Donc, ça, c'est l'oiseau qui a été, si je dis pas de bêtises, il a été capturé au Maroc. Ça, c'est des oiseaux, c'est une autre souche, mais plutôt turque, je pense. Donc ça, c'est Non, du... c'est pas. Ouais, c'est une souche qui est dite iranienne, mais je pense plus qu'elle est turque que iranienne. C'est juste pour te retenir là-dessus, c'est tout. Ok. Voilà. Donc ça, c'est du noir fixé en Turquie, du noir fixé en Turquie. Et puis ça, en fait, c'est pas du tout du noir. Il y a aussi des arnaques chez le noir. Donc ça, il s'agit d'un hybride entre le tarin, le tarin noir ou le tarin Bolivie avec. Donc ça donne en fait un phénotype, un oiseau qui ressemble un peu au noir, mais le bec, vous voyez très bien que le noir n'a pas de jaune. Ici, il a de jaune. Le facteur noir, on va regarder ce que fait le gène. Et ici, c'est pas du noir, c'est la mutation récessive masque noir. Donc le masque n'est pas vraiment noir, il est rouge et noir, et il garde en fait les ailes jaunes. Donc cette mutation, elle est complètement différente de celle-ci. Le gène noir, il fait quoi? Le gène noir, il va transformer les parties blanches et jaunes en l'hypochrome en zones sombres et foncées. Donc les parties blanches, si vous vous rappelez, c'était les joues, le collier et le champignon. Donc toutes ces zones-là sont passées en fait en couleur noire foncée. Et aussi la couleur jaune, les ailes. Donc vous regardez ici les ailes, tout le jaune est devenu noir, tout le jaune est devenu noir. Alors que ici et ici, on a encore des zones blanches, on a des zones blanches et on a des zones jaunes. Donc ce n'est pas du tout le gène du noir. Donc le gène, il change aussi la couleur du masque, il va passer d'un rouge éclat à un noir de la même tonalité que la calotte. Donc c'est pareil. Est-ce que quelqu'un sait me faire la différence entre la limite du masque et la limite de la calotte? Non. Vous voyez très bien que c'est homogène, c'est la même chose, alors que le blackface, non. On voit en fait la limite parce que là, c'est un mélange de noir et de rouge. C'est plutôt bronzé ou brun et de noir. On sait distinguer les couleurs. Le gène, il réduit aussi la taille des plumes, ce qui donne à l'oiseau un aspect fuselé. Cette mutation se combine très bien avec la panachure. Donc, les plus beaux noirs que j'ai vus, c'est des noirs italiens. C'était des noirs fasciato, panaché, etc., etc. Et le fait d'associer le blanc avec le noir, la couleur claire et la couleur noire, en fait, ça fait ressortir de très, très beaux sujets. Mais par contre, encore une fois, moi, mon projet, c'est d'associer l'opale sur du noir pour voir en fait apparaître des oiseaux bleus, un phénotype bleu. Mais bon, pour l'instant, ça reste un projet vu le prix du noir. Donc un sujet mutant peut porter une fois la mutation ou 2 fois la mutation. Donc quand il apporte une fois, on appelle simple facteur. Quand il apporte 2 fois, on appelle double facteur. Mais il est impossible de les distinguer physiquement. C'est-à-dire l'oiseau que vous voyez ici peut très bien
porter une seule fois la maladie noire ou 2 fois, mais elle va ressortir tout de suite. Mais on ne saura pas faire la différence, en fait, entre celui qui porte une fois ou celui qui la porte 2 fois. Pardon, j'ai été trop vite. Donc, les règles, c'est cela. Donc, un croisement mutant simple facteur sur simple facteur, ça va donner ces résultats-là. Mutant simple facteur sur non mutant, ça va donner ces résultats-là. Et quand on utilise le double facteur, ce qu'il faut retenir, c'est quand on utilise un départ en double facteur, peu importe celui qu'on va mettre en face, on a toujours des mutants. On a 100% des mutants. Et quand on utilise un départ en simple facteur, même si l'autre il est aussi simple facteur, on aura toujours quelques sujets ou quelques jeunes qui ne seront pas mutants. Mais dans les exercices, on va mieux voir ça. Donc ensuite, la mutation la plus récente, c'est la mutation Damasco. Donc que fait le gène? Le gène va diluer les pigments noirs présents dans le centre des plumes pour donner un effet gris cendré sur les rémiges, les rectrices et la calotte. Donc vous vous rappelez tout à l'heure le aurora, on avait un peu le même phénomène, mais le aurora, il ne touchait pas la calotte. Ici, la calotte, elle est touchée et même les moustaches, là, j'ai pas une photo où je le vois, les moustaches de l'oiseau, elles sont diluées, pareil que la calotte, les rémiges et les rectrices. Donc, sans toucher la phéomélanine du dos. Donc, bien sûr, là, cette mutation, elle ne touche pas la phéomélanine ni du dos, ni du flanc, ni du champignon. C'est la seule mutation dominante où l'on sait reconnaître le simple facteur du double facteur à partir du phénotype. Donc, parmi toutes les mutations dominantes, je vous ai dit, il est impossible de faire une distinction. Est-ce que l'oiseau, il a 2 fois la maladie ou une seule fois à partir de son apparence, sauf pour cette mutation Damasco. Ici, vous avez le simple facteur et ici, vous avez le double facteur. Et on a un oiseau un peu qui ressemble au brun, mais c'est beaucoup plus clair que le facteur. Donc, c'est la seule mutation dominante où, si vous mettez ce oiseau-là et celui-ci, vous connaissez le simple facteur du double facteur. D'accord? Donc, cette mutation, elle se combine très bien avec la panachure, le jaune, le noir. Et d'ailleurs, ce que vous voyez ici, en fait, c'est un Damasco. C'est cette mutation avec le noir. Donc, la personne, elle a mis du noir. Donc, ça aussi, enfin, c'est un exemple de combinaison. C'est bien de tester. Il faut faire pour tester, mais ça n'apporte rien parce que le noir qui était censé effacer la couleur jaune et les couleurs de fond, les couleurs claires, ben, en fait, il ne fait pas son boulot. Donc, on a une mutation qui prend les jaunes noirs avec une mutation qui est un peu le mélanine noir, mais on a eu en fait de le tester pour montrer. Et puis, sur toutes les mutations, les règles, elles sont exactement les mêmes. Parce que si on doit tout détruire, il nous faut une visioconférence pour les panachés de 3 à 4 heures, les amis. Le monde de la panachure, en fait, c'est un monde qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est un monde, en fait, qui a fait beaucoup de débats. Et puis, l'idée, c'est de résumer, de cibler l'essentiel. Et puis, si un jour, le club décide, en fait, de faire une autre visio ciblée sur les panachures, on pourra se porter volontaire sans problème. Donc, le gène de la panachure, que fait ce gène-là? Le gène de la panachure, il va faire le travail inverse de la mélanine, c'est-à-dire il va effacer les pigments noirs et bruns aléatoirement ainsi que le masque rouge, ce qui fait qu'on voit la couleur du fond blanche ou jaune à la place. Donc comme la couleur blanche et jaune, ce sont les couleurs de fond, c'était les feuilles qu'on avait pris, on a beau à effacer les écritures, les encres, on retrouve quand même la feuille derrière. Donc le blanc et le jaune ne changent pas chez un chardonnay, avec ou sans panaché. Donc il est impossible de reconnaître un simple facteur du double facteur à partir du phénotype. Là, il y a des mythes. Il y a des gens qui vont te dire le panaché blanc, c'est un panaché double facteur, il porte 2 fois la panachure. Donc ça, c'est des idées complètement erronées. C'est des idées complètement fausses. Vous pouvez avoir un double facteur qui se manifeste comme ça, c'est-à-dire ce oiseau-là, il a 2 fois la maladie de la panachure, il va se manifester comme ça. Même pire, il va se manifester classique avec des angles blancs. Et vous allez voir un oiseau qui a une seule fois la maladie,
mais il va être tête d'aigle ou il va être blanc aux yeux rouges ou blanc aux yeux noirs. Donc il n'y a pas de règle, c'est une comment on appelle ça, une traduction aléatoire de la panachure sur les couleurs des oiseaux. Cette mutation se combine avec toutes les autres mutations mélaniques et on peut lui associer la tête blanche, le jaune, le fond jaune, etc., etc. Et donc, c'est exactement les mêmes calculs. Donc, un sujet mutant peut porter une seule fois ou deux fois la mutation, on ne peut pas les distinguer physiquement. On pourra les distinguer qu'à partir de leur progéniture, c'est-à-dire le résultat de leur croisement. Par contre, par rapport aux autres mutations dominantes, j'ai quand même rajouté deux phrases. Le double facteur, c'est pas celui qui aura le plus de panachure. Je vous ai donné l'exemple du blanc ou de tête d'aigle ou du charpati, mais c'est celui qui va donner 100% des jeunes panachés. Et panaché, ça peut être tout le cadre bleu. Et le simple facteur n'est pas celui qui aura le moins de panachure, mais c'est celui qui va donner ne serait-ce qu'un jeune. Une fois que vous avez un seul jeune dans la nichée qui n'est pas panaché à partir d'un parent panaché, c'est sûr le père est simple facteur, ou la mère. En tout cas, le panaché que vous avez utilisé dans votre croisement est simple facteur. Et en fait, du classique, comment on est passé sur les panachures? Bah, tout simplement, c'est une gomme. Donc, le classique, on avait dit que c'était une feuille blanche avec de la mélanine écrite dessus. Et donc, les panachures, c'est quoi? C'est une gomme qui va effacer aléatoirement, en fait, les écritures. Donc, FV, on a effacé une lettre. Gorge blanche, on a effacé deux lettres. Fasciato, on a effacé encore plus de lettres. Charpati, tête d'aigle, jusqu'au panaché blanc aux yeux noirs ou aux yeux rouges. En fait, la feuille, elle est redevenue vierge. Et donc, tout ce qui est dans l'encadré bleu, en fait, c'est la panachure et on ne sait pas contrôler est-ce qu'on aura ça, est-ce qu'on aura ça, est-ce qu'on aura ça. La panachure seule décidera de l'interprétation sur l'oiseau. Nous, quand on étudie en fait une panachure, on étudie tout ce groupe-là. On ne va pas étudier la tête d'aigle comme étant une mutation, parce que la tête d'aigle n'est pas un phénotype associé à la panachure. Le charpati aussi, le fasciato aussi. Tous ces phénotypes que vous voyez ici sont associés à la même maladie. Donc, la maladie seule va définir aléatoirement où est-ce qu'elle va gommer, qu'est-ce qu'elle va enlever comme lettre. Donc, quand on étudie la panachure, on va étudier la maladie sur les jeunes, mais on ne va pas étudier l'interprétation de la maladie. On peut, quand on va dire un papa panaché va donner des enfants panachés, on sait que le papa, il est gorge blanche parce qu'on le voit, mais on ne sait pas anticiper le type de panachure chez les jeunes. On sait qu'ils seront panachés, mais on ne sait pas ce qu'ils seront là, ça ou ça. Ok, donc avant, il y avait quelques règles de base qui disaient gorge blanche sur gorge blanche, ça donnait des classiques, des gorges blanches et des panachés blancs. Combien de personnes ont appliqué cette règle-là et combien de personnes ont eu des panachés blancs ou ont eu des classiques? Moi, je l'ai au moins fait 5 ou 6 fois et à chaque résultat, en fait, chaque fois, j'ai un résultat différent. Donc, des fois, que des panachés blancs, des fois, j'ai que des classiques, des fois, j'ai que des FV. Donc avant, il fallait en fait écrire quelque chose sur lequel on se base, mais aujourd'hui, l'expérience nous montre que la panachure, on la maîtrise pas. On maîtrise un oiseau qui est malade, mais la forme de la maladie, elle peut prendre cette forme-là, celle-ci, 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 celle-ci ou celle-ci. Donc ce qui est sûr, c'est que l'équation de la panachure, on sait soit dire panaché ou pas panaché, mais on ne sait pas dire quelle sorte de panachure on aura. Il n'existe pas en fait d'équation génétique qui va vous dire bah, vous aurez des charpaties, etc., etc. Donc maintenant, on va faire les exercices dans ce groupe-là. Donc, jaune, simple facteur. Donc ça, c'est un exercice sur le jaune. Donc je vais prendre un classique jaune et une femelle classique. Donc la règle, elle me dit quoi? Un mutant simple facteur sur un non-mutant, ça va me donner 50% de mutant simple facteur et 50% non-mutant. Donc c'est ce que j'ai. J'ai 50% des jeunes qui sont jaunes et 50% des jeunes qui sont classiques. Mais par contre, encore une fois, le même problème, c'est que j'arrive pas à sexer. J'aurai des jaunes classiques et des classiques non jaunes, mais qui va me guider sur le sexe. Donc, il faut injecter une des mutations liées au sexe. Donc là, j'ai choisi, par exemple, d'injecter chez le papa l'agate satinée. Donc, j'ai toujours un parent qui est jaune, un qui est classique, mais cette fois-ci, celui qui est jaune, j'ai rajouté une mutation
liée au sexe qui va m'aider en fait à sexer. Donc la mutation simple facteur sur non mutant, bah, c'est toujours la même chose que tout à l'heure. Et cette fois-ci, je vais me baser sur la mutation du père. Quand j'ai des agates satinées jaunes, c'est que c'est des femelles. Quand j'aurai des agates satinées non jaunes, c'est que c'est des femelles. Et quand j'aurai des classiques, ils seront des mâles et porteurs d'agates satinées. Et quand j'aurai des classiques jaunes, ils seront aussi des mâles et porteurs d'agates satinées. Et là, ça me permet et de connaître le facteur jaune, comment il sera sur les jeunes, et connaître le sexe de mes jeunes. C'est pour ça on les appelle les mutations liées au sexe. Elles sont attachées au sexe et elles vont nous rendre en fait l'élevage beaucoup plus facile. Donc maintenant, je vais passer à l'exemple numéro 3. Donc je vais utiliser cette fois-ci la panachure. Donc j'ai un classique panaché simple facteur et une mère normale. Donc que me dit la règle? Mutant simple facteur sur non mutant, ça va donner 50% des mutants. Donc 50% des panachés, 50% des classiques. Les classiques, vous savez les reconnaître dans le nid, ils sont comme ça, ils n'ont pas de traces. Mais les panachés, ce que j'appelle la panachure, c'est toute cette panoplie-là. Donc, il est impossible de dire que les jeunes, ils seront gorge blanche ou fasciato ou ça, ou ça, ou ça. Ce mâle gorge blanche, il pourra vous donner des classiques, ici 50% de classiques, des classiques avec des angles blancs, que j'ai pas mis là-dedans, des févés, des bavets, des gorges blanches, des fasciatos, des charpatis, des têtes d'aigle, et des blancs. Donc moi, juste pour l'anecdote, j'ai eu des blancs, pas en 2023, mais 2023, avec un seul mâle classique aux ongles blancs. J'avais un seul mâle classique aux ongles blancs, il a fait un seul tour, il m'a donné quatre blancs, 3 aux yeux rouges et un aux yeux noirs. Donc les yeux rouges, ils ont pas vécu parce qu'ils ne voyaient pas. Et juste pour vous dire en fait que en fait, la mutation, le panaché, il faut comprendre la panachure comme étant une pierre. Et vous allez prendre cette pierre-là, vous allez devant une mare, une flaque d'eau, une mare, un lac, et vous allez jeter la pierre. Donc la pierre, elle est la même. Si vous refaites le mouvement 3 fois, vous n'aurez jamais le même nombre de cercles dans l'eau que vous allez générer avec la chute ou la descente de la pierre. Donc la pierre, c'est le gène de la panachure. Vous allez le jeter une fois, vous allez voir 5 cercles se dessiner sur la surface de l'eau. Vous allez le jeter une deuxième fois, peut-être 10 cercles, une troisième fois, peut-être 3 cercles, mais vous aurez rarement le même nombre de cercles. Donc le nombre de cercles, c'est la force de la panachure qui apparaît sur l'oiseau, et la pierre, c'est le gène de la panachure. Donc là, exemple numéro 4, on a un classique panaché simple facteur et on a une maman aussi simple facteur. La règle, elle me dit quoi? Mutant simple facteur sur mutant simple facteur, elle va me donner 25% de mutants double facteur et 50% de mutants simple facteur. Donc la règle que je vous ai annoncée tout à l'heure, c'est que dès qu'on travaille avec un double facteur, peu importe ce qu'on met à côté, on aura toujours des mutations. Donc, il est intéressant de travailler avec les doubles facteurs si vous voulez un maximum de mutations. Donc, 25% de jeunes double facteurs, 50% de jeunes simple facteur et 25% de classiques. Les classiques, vous allez les reconnaître dans votre niché, dans le nid, ils sont tous classiques. Mais par contre, vous aurez et des doubles facteurs et des simples facteurs. Ils peuvent être n'importe quoi là-dedans et il sera impossible de reconnaître le double facteur du simple facteur. Pour travailler, construire un oiseau double facteur dans les mutations dominantes, il faut que les deux parents soient mutations. Il faut que ce sujet-là, une fois que vous l'avez reproduit une fois, 2 fois, il vous donne 100% des mutations comme lui. Donc vous imaginez, pour confirmer que vous avez un sujet double facteur, il vous faut 3 ans de travail. Donc vous devez utiliser des parents mutant, et lui, il faut qu'il soit mutant, et vous devez le reproduire 2 ans de suite, et dans chaque niché, il doit faire 100% de mutants. Et à partir de là, on pourra dire qu'on a un mâle double facteur. Donc pour vous dire, j'ai 2 femelles jaunes, c'est la 2e année que je travaille avec, et j'ai un mâle panaché, c'est la 2e année que je travaille avec. Donc j'ai un doute sur leur facteur. L'année dernière, j'ai fait un seul tour, donc je peux pas me statuer avec un seul tour. Donc cette année, je vais essayer de confirmer s'ils sont vraiment des doubles facteurs ou si c'est juste mon imagination qui me joue des tours.
Donc un double facteur, on ne le confirme pas tout de suite, hein. Je vois des annonces comme quoi je vous vends un panaché ou un jaune double facteur. Non, un double facteur, c'est sur 3 ans pour confirmer qu'il est vraiment double facteur. Donc exemple numéro 5 dans les mutations dominantes. Donc j'ai un classique Damasco simple facteur et une classique Damasco simple facteur. Que me dit la règle? Simple facteur sur simple facteur, j'ai 25% de mutants, 50% de mutants, simple facteur, et puis le reste n'est que du classique. Donc c'est ce que j'ai. Sauf que cette fois-ci, je sais reconnaître mes doubles facteurs des simples facteurs parce qu'ils ont une apparence différente. Donc le double facteur, il est clair, et le simple facteur, il est comme les parents. Donc c'est la seule mutation dominante où je vous ai expliqué, on sait faire la différence entre le génotype et le phénotype. Donc le génotype, quand il est malade 2 fois, ça se voit tout de suite sur le phénotype. Donc ensuite, exemple numéro 6, je vais partir d'un mâle classique Damasco et une mère double facteur, une mère classique Damasco, simple facteur. Donc le croisement, que me dit la règle? Double facteur sur simple facteur, ça va me donner 50% de double facteur et 50% de simple facteur. Donc c'est ce que j'applique et je sais reconnaître les jeunes tout de suite parce que chez le Damasco, le double facteur et le simple facteur sont reconnaissables. 7e et dernier exemple, donc je vais mélanger le noir avec le Damasco. Donc on va recréer les photos qu'on avait vues tout à l'heure. Donc une mutation noir simple facteur, Damasco simple facteur. Elle va nous donner 25% de jeunes qui sont Damasco et noirs, comme les photos de tout à l'heure, 25% qui sont juste noirs, 25% ils sont juste Damasco et 25% qui sont que classique. Donc, vous imaginez avec 2 mutations dominantes, le fait que je travaille avec du simple facteur, j'ai quand même des jeunes, il y a un risque que les jeunes ne portent aucune des 2 mutations. Par contre, si j'avais mis un des parents double facteur, si j'avais mis le noir double facteur, ça va me donner ici il est déjà noir, ici il est déjà noir, ici il va devenir noir, ici il va devenir noir. Et si j'ai fait l'inverse, j'ai gardé la mutation noire en simple facteur, mais j'ai mis un Damasco en double facteur. Ici, il est déjà Damasco. Ici, il deviendra Damasco. Ici, il est déjà Damasco. Et ici, il deviendra Damasco. Donc, les doubles mutations, quand on utilise un double facteur, pardon, en fait, ça veut dire tous les jeunes, ils porteront la mutation. Donc, sur les mutations dominantes, j'ai fait quand même plus d'exemples parce que c'est les mutations que les gens souhaitent travailler parce qu'on a des jeunes dès la première génération, dès la première saison, on sort des jeunes mutants. Donc, c'est pour ça c'est une mutation facile qui donne du courage et de la force aux débutants. Ils sont contents rapidement, dès la première saison, ils voient en fait des mutations. Donc pour l'instant, le noir et le damasco, ça reste quand même des oiseaux très très chers, donc ils ne sont pas donnés à n'importe qui, mais c'est plutôt le jaune et le panaché qui sont des mutations les plus répandues en fait chez les éleveurs. Et je pense avoir fait le tour.